L'action de LVMH a rebondi de 50% depuis son point bas en juin. Alors le géant du luxe est tiré par plusieurs facteurs. Déjà, LVMH a montré dans sa publication trimestrielle que le groupe est tiré par une amélioration de ses volumes et du trafic aux États-Unis, ainsi que d'une reprise des ventes locales de produits de luxe en Chine. D'ailleurs, LVMH entendrait capitaliser sur ses premiers signes de reprise des ventes en Chine, notamment après le succès à Shanghai de The Louis, un bâtiment en forme de bateau aux dimensions colossales, 1600 mètres carrés répartis sur 3 niveaux pour une hauteur de 30 mètres, accueillant une boutique, un café et un espace d'exposition. Selon Bloomberg, 4 enseignes iconiques du groupe, à savoir Louis Vuitton, Dior, Tiffany et Loro Piana, devraient ouvrir une boutique dans des lieux stratégiques à Pékin prochainement. Autre vent porteur, LVMH a indiqué rentrer au capital de Lajoux-Perret, une manufacture suisse de mouvements horlogers, en indiquant que cette participation est destinée à, je cite, offrir de nouvelles capacités de production et d'innovation à l'ensemble des maisons horlogères de LVMH. Alors si le cours de LVMH rebondit de 50% en 3 mois, dont 23% sur un mois glissant à 652 € l'action, le cours de LVMH reste toutefois loin de son plus haut d'avril 2023, autour de 900 €. Après 3 années d'euphorie en 2021, 2022, 2023, où le cours de l'action avait doublé, l'année 2024 a fait figure de correction pour LVMH, mais aussi pour la plupart des acteurs du luxe, entre un ralentissement de la consommation en Asie et la période électorale incertaine aux États-Unis. Le bénéfice de LVMH avait alors plongé de 17% à 12,55 milliards d'euros, et sur le deuxième semestre 2025, l'appétit des investisseurs pour LVMH semble donc reprendre dans un cadre de tassement des tensions sino-américaines, bien que des soubresauts diplomatiques entre Trump et Xi Jinping ne soient pas à exclure dans les prochains mois.